Law and Order, quand parle la poudre, est tourné par Nathan Juran. Bon, Nathan Juran, c'est un des réalisateurs pratiquement attitrés de l'Universal, mais c'est surtout, au départ, il ne faut pas oublier, un remarquable décorateur. Si vous vous souvenez, mais je suis sûr naturellement que vous vous en souvenez, de Quelle était verte ma vallée de John Ford, vous vous souvenez de ce décor avec, au fond, la mine, cette espèce de grande rue qui descend, à droite et à gauche, les maisons de tout le monde. Eh ben, c'est Nathan Juran, qui à ce moment-là était décorateur à la Fox et qui avait fait un travail exceptionnel. Il fera le même travail sur Le fil du rasoir, le très très beau film d'Edmund Goulding, d'après le roman de Somerset Maugham, et par la suite, il sera à l'Universal, avant de devenir réalisateur, décorateur, art director de Winchester 73, des Affameurs et deux des chefs-d'œuvre d'Anthony Mann. Donc, il passe tranquillement à la réalisation parce qu'il y a un moment où, quand on est décorateur, on a envie de réaliser. Même Cedric Gibbons, une fois, est devenu réalisateur, donc on le voit. Bon, on va découvrir dedans Ronald Reagan. Alors, Ronald Reagan, on a été peut-être juste très injuste envers lui. Avant même qu'il ne soit président, comme il était marqué un peu républicain, qu'il a eu une attitude au moment de la chasse aux sorcières plutôt du côté des républicains que des démocrates, en revanche, il faut être juste, c'est un très très bon acteur. C'est un très bon acteur, parce que d'abord, soyons très clairs, un acteur qui est dirigé par Alan Dwan, par Michael Curtis, par Sam Wood, par Raoul Walsh, ne peut pas être un mauvais acteur. Donc Ronald Reagan, on le retrouve ici avec un grand plaisir parce qu'il est très très bien. Il n'était pas encore président des États-Unis, mais il est très très bien. Et il y a d'ailleurs dans le film des moments qui sont très attachants. C'est un joli film. Et alors, on me dit, ah oui, mais vous dites toujours la même chose. Non, je ne dis pas toujours la même chose d'abord. J'essaie de ne pas dire toujours la même chose. Et il y a des moments qui sont très attachants dans ces petits films. Chose que d'ailleurs, la plupart du temps, on ne retrouve pas dans les grandes machines contemporaines, tout de même le rappeler. Le simple moment, par exemple, Ronald Reagan prend le rideau pour le mettre comme une espèce de voile de mariée autour de Dorothy Malone. Ce sont des moments très jolis. Ce sont vraiment des moments où on sent qu'il y a un metteur en scène. Alors, est-ce que c'était dans le scénario? C'est possible, mais on sent qu'il y a un metteur en scène. Alors, on revient un instant à Nathan Juran. Il va réaliser pour l'Universal tout ce qu'on devait réaliser à l'époque. C'est-à-dire, c'est Black Castle, qui est un film d'horreur avec Boris Karloff, c'est La légende de l'épée magique avec Rock Hudson. Il est un des hommes à tout faire de l'Universal, comme d'autres. Et à ce moment-là, l'Universal fonctionne très très bien. C'est une des firmes qui fait le plus de films de série B. Donc, ce sont des westerns. Alors, ce sont des westerns naturellement avec Audie Murphy. C'est Qui est le traître, ce sont des rivières sanglantes, on dit comme ça. D'un autre côté, c'est Rock Hudson, ce sont des films de Mille et une nuits, donc comme on en a parlé, comme La légende de l'épée magique. Et ensuite, au moment où il y aura tout de même l'éclatement des studios, il va se retrouver faire des films fantastiques tout à fait sympathiques qui sont, on sait très bien, Jacques le tueur de géants ou Le septième voyage de Sinbad, où il utilise notamment les effets spéciaux animés de Ray Harryhausen. Donc, cinéaste curieux, petit cinéaste, pas un auteur, bon, mais les auteurs, il n'y a pas que les auteurs, sont des gens qui sont parfaitement capables de faire des films. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, j'avoue, c'est ça que je suis très content de voir quand je revois ces films qui avaient complètement disparu. Et on est tout de même très frappé par le soin avec lequel ils sont tournés. Alors, il faut dire aussi un mot du roman. Le roman, c'est une adaptation de Burnett, W.R. Burnett, qui est un des plus grands romanciers de films policiers américains. Et d'ailleurs, sa carrière, c'est très frappant quand on retrouve quelques titres. Il est l'un des scénaristes de Scarface, ce qui est même pas n'importe quoi. On le retrouve en tant qu'auteur de High Sierra, le film de Raoul Walsh avec Bogart et Ida Lupino, de Capitaine Mystère de Douglas Sirk, de Tueur à gages. Il est en fait toujours dans cette mouvance et il écrit des romans, il écrit des nouvelles, et il écrit des scénarios. Et d'ailleurs, Law and Order, on peut dire que c'est un des classiques presque du western. Parce qu'alors, ne nous trompons pas dans les dates, il y a en 1932 une première version signée d'Edward Kahn avec Walter Huston. Ensuite, en 1937,
c'est Wild West Days de Fort Bibb, et en 40, c'est encore une nouvelle version. Donc, on trouve que c'est tellement intéressant que pratiquement toutes les décennies, on retourne le film. Et il y a d'ailleurs toujours ces détails qui sont formidables. Il y a un détail, moi, qui, j'avoue, me plaît beaucoup dans le film, c'est le moment où on interdit de porter les armes. Et à ce moment-là, une des filles, une des entraîneuses, qui a un derringer le long de la cuisse, est obligée de l'enlever, et les gens se disent « Ah ben tiens, on ne l'avait pas remarqué ». I never knew she carried a gun. C'est des idées, moi je trouve vraiment très 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 agréables. Donc, Ronald Reagan, dirigé par Nathan Juran, eh bien c'est un de ces très sympathiques petits westerns Universal qu'en fait on est très content de vous présenter.